L'univers est en expansion. Les galaxies s'éloignent les unes des autres en suivant la courbure et le gonflement de l'espace-temps. C'est comme si elles étaient sur un ballon de baudruche et que celui-ci gonflait. À partir de là, il est possible de se demander si dans le passé, elles n'étaient pas toutes réunies en un seul point. Il s'agit de la théorie du Big Bang. Tout ce que nous connaissons, la matière, le temps, l'énergie, proviendrait de l'origine de l'univers, l'explosion titanesque d'un point, d'une singularité qui contiendrait tout. Cette idée du Big Bang revient à Friedman, qui l'avait évoquée en 1922, et à Lemaitre, qui 5 ans plus tard, expose sa théorie de l'atome primitif. Gamow y apporta des précisions en 1948. L'idée du Big Bang ne mentionne pas l'origine de l'univers, mais le fait qu'à une époque, celui-ci était chaud et dense. Le Big Bang n'est pas non plus une explosion localisée, mais une référence à l'expansion rapide des éléments les uns par rapport aux autres. On estime le Big Bang vieux de 13,7 milliards d'années. Voici la théorie. Elle est assez complexe et retrace une histoire qui a duré seulement quelques instants. C'est le début de l'univers. La singularité qui regroupait tout ce que nous connaissons aujourd'hui explose. Le temps, l'énergie et la matière naissent. L'univers actuel est régi par 4 lois fondamentales. La gravitation, la force électromagnétique, l'interaction forte et l'interaction faible. Lors du Big Bang, ces 4 lois étaient unifiées dans une super-force. Les particules et les antiparticules dites virtuelles, à cause de leur courte durée de vie, commencent à s'entrechoquer et se désintègrent. L'espace-temps commence son expansion. L'énergie présente depuis le début se transforme en particules et vice-versa, E égale mc2. Celle-ci baigne dans une soupe primordiale de matière. La superforce se scinde en deux et donne naissance à la gravitation et à l'interaction électronucléaire. L'univers s'étend de façon inimaginable, facteur 10 puissance 27. Cette période s'appelle l'inflation. La force électronucléaire se sépare en interaction forte et en interaction électrofaible, une combinaison de la force faible et de l'électromagnétisme. On recense à cette période 3 forces. Les quarks et les antiquarks présents dans la soupe primordiale se combattent à mort et se désintègrent. Grâce à l'excédent de quarks, la matière triomphe. La dernière force double se rompt. Les 4 forces sont désormais séparées. Les quarks fusionnent et forment des hadrons, des particules faites de quarks. L'antimatière disparaît. L'univers est encore trop chaud. Les atomes ne peuvent pas apparaître, mais les particules commencent à interagir entre elles. Les premiers noyaux simples se forment. Il s'agit des noyaux des futurs atomes d'hydrogène et d'hélium. Les électrons sont encore libres et se baladent. Les photons, particules de lumière, sont libres car l'énergie s'est encore affaiblie. Ils sont éjectés dans le cosmos. Ils seront beaucoup plus tard détectés par l'homme comme un écho du Big Bang, c'est le rayonnement fossile, aussi appelé le fond diffus cosmologique. Il a été découvert accidentellement en 1965, puis a été étudié par le satellite Kobe, 1992, et WMAP, 2001. Les premiers atomes se forment, notamment ceux d'hydrogène et d'hélium, qui représentent respectivement 75% et 25% de la matière. Les atomes les plus complexes naîtront bien plus tard dans le cœur des étoiles. Le temps s'écoule et l'univers poursuit son expansion. Quelques milliards d'années plus tard, les premières galaxies et étoiles apparaîtront.